dernièrement, je suis vraiment en réflexion dans ma business, puis je réalise qu'il y a des changements qui doivent se faire parce que moi-même, je suis en train de stagner. Je sais pas si tu relates, belle femme, aujourd'hui, mais bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu arrives en forme, tu arrives énergisée avec le beau temps qu'on a avec nous de plus en plus. Alors, bienvenue, mon nom est Joanie et aujourd'hui, je vais parler de stagnation et l'importance de, si tu veux changer une vie, tu dois changer comme femme. Puis où est-ce que je m'en vais avec ça aujourd'hui? Et j'ai constaté dernièrement, c'est ça, j'ai comme plus la flamme comme que j'avais avant dans mon entreprise. Puis en toute humilité avec toi aujourd'hui, c'est ça qui se passe. En vrai, j'ai comme perdu cette une-là, ce drive-là que j'avais tant pendant les dernières années afin de t'aider à contribuer à un meilleur bien-être. Et j'ai constaté dernièrement plusieurs choses que je vais te partager aujourd'hui et je suis en train moi-même de me réaligner. Et quand ce que je te dis stagnation, tu sais, des fois on voit la stagnation comme un désastre, comme oh my God, je suis en train de stagner, oh mon Dieu, rien qui bouge, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Mais si on le voyait plutôt comme un signe de changement, un signe, un bon signe d'avoir ça pour te faire réaliser qu'il y a des choses qui doivent changer. Parce qu'en réalité, l'être humain qui stagne, l'être humain n'avance pas. Et on est fait pour avancer, on est fait pour évoluer, on est fait pour progresser. Un humain qui reste pareil, qui stagne jusqu'à la fin de sa vie, va mourir par en dedans. En tout cas, moi, je suis pas venue ici pour vivre une vie de stagnation et de vivre toujours la même chose à chaque jour, comme le jour de la marmotte. Donc, si aujourd'hui, si que toi, tu es comme moi, tu es du même avis que moi, puis tu veux progresser, tu veux évoluer, tu veux des grandes choses pour toi, pour ton futur, pour ta famille, ben écoute ce site aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'observe autour de moi, c'est que plein de femmes autour de moi savent qu'est-ce qu'elles doivent faire pour changer de vie, pour aller mieux, pour devenir une meilleure personne. Puis j'aime pas dire meilleure personne, mais c'est tellement la phrase cliché qu'on entend partout. Euh, mais bon, c'est pour ça que je la dis, mais tu comprends où je m'en vais avec ça. Fait qu'il y a beaucoup de femmes qui reconnaissent leur pattern, qui voient qu'est-ce qu'elles doivent faire, elles le savent, elles ont plein de conseils, mais elles mettent rien en place parce qu'elles se racontent des histoires, parce qu'elles ont peur, elles savent pas par où commencer ou c'est trop inconfortable. Puis ça, je le vois vraiment beaucoup. Puis comme étant moi-même, j'ai fait un grand parcours, moi depuis 2015 que je fais un gros travail sur moi-même et je te dirais dernièrement un petit peu moins parce que c'est rendu plus comme une intégration, c'est rendu plus intégré. Parce que à chaque jour, je me pose des questions, à chaque jour, je me re-questionne. J'essaie de changer la perception des choses, ou tu sais, moi, c'est surtout en auto là, que je fais des réflexions, ou j'écoute des podcasts. Podcast, pour moi, c'est slash formation. Tu sais, on a beaucoup de formations en ligne. J'écoute des audios dans l'auto. Le matin, en m'entraînant et tout ça. Donc, ça fait partie intégrante de moi. Donc, je sais plus, je sais plus trop où je suis rendue dans mon développement personnel. Mais ça que je remarque, c'est que on a peur de passer à l'action. Puis c'est bien beau, tu sais, comme en ce moment, ça, je disais, j'écoute beaucoup de choses, mais est-ce que je suis en train d'intégrer? Tu sais, que là, j'intègre, qu'est-ce que je veux dire que j'intègre en ce moment, c'est j'intègre, au lieu de garder la télé, ben, je vais écouter une formation. OK? Ça, c'est une intégration, c'est rendu comme une norme pour moi de plus regarder 3 heures de télé par jour. À la place, je vais faire 1 heure de formation, puis peut-être moins d'1 heure de télé. Ou, tu sais, 2 heures de formation, moins d'1 heure de télé, tu sais, au lieu de faire 3 heures de télé, par exemple. C'est ça que je veux dire qui est rendu intégré en moi. Par contre, est-ce que je mets en place qu'est-ce que j'apprends? Puis c'est là la différence, c'est que on entend des choses, on sait qu'est-ce qu'on faut faire, mais on le fait pas parce que ça demande trop d'énergie.
Et je suis sûre que tu m'as déjà entendu parler avant de ça, à quel point qu'on est dans une société qui nous rend confortables. C'est là que c'est dangereux, puis c'est là qu'il faut pas aller tomber dans le panneau de la société qui nous pousse à être toutes comme à faire le minimum possible, le strict minimum possible. Quand c'est rendu, tu peux partir ton lave-vaisselle du couch, là, ou ton lavage du couch, ou, tu sais, bien vite, il va y avoir quelque chose qui va plier notre linge ou va mettre dans nos armoires, là, tu sais. Comme la société est rendue à ce point-là pour le plus possible, qu'on ait moins à faire pour relaxer le plus possible, pour être le plus confortable possible. Malheureusement, notre corps, malheureusement, heureusement, voilà comme tu veux, notre corps est pas fait pour stagner. Il est pas fait pour juste rester là à faire tout le temps la même chose ou à rien faire, justement, à pas bouger. Notre corps est là, est fait pour bouger, il est fait pour être dans le mouvement, il est fait pour être dans l'action. Et aussi, qu'est-ce que je vois beaucoup autour de moi, c'est que beaucoup de femmes crashent avant de passer à l'action. Elles attendent de taper le mur, elles attendent de vivre une grosse affaire pour dire, OK, là, j'ai besoin d'aide, là, j'ai besoin d'aller chercher de l'aide. Alors que ça va prendre beaucoup plus de temps de se ramener de ça qu'au lieu de, tu sais, comme je donne un exemple, OK? De se ramener de ça au lieu de juste commencer tout de suite à avoir un nouveau style de vie avant de crasher. Tu sais, faire des améliorations maintenant avant de crasher. Tu sais, je vais donner un exemple. Euh, t'es en train de combattre un virus. Tu te sens comme, ah, on dirait que je suis en train de combattre de quoi, mais là, tu vas continuer à te pousser, te pousser, te pousser, te pousser, puis là, tu vas tomber vraiment malade, puis là, tu vas crasher, puis tu vas être malade pour une semaine. Ça, ou tu commences à sentir que ça va pas bien, là, tu commences à combattre de quoi, puis là, tu te prends soin. Tu prends des tisanes chaudes, tu camoufles dans ta doudou, puis tu relaxes, tu te couches tôt, tu bois beaucoup d'eau, tu fais vraiment attention, tu fais pas trop de sorties pour pas trop dépenser ton énergie, comme garder ton énergie pour justement prévenir le virus, puis finalement, ça prend 2 jours au lieu de prendre une semaine pour te ramener. Ben, c'est la même chose au niveau de ta santé mentale. C'est au niveau de ton bien-être global ou de ta santé globale. Est-ce que tu vas faire l'option A, qui est de te brûler, à te rendre à bout, puis là, tomber malade pour vrai, ou l'option B, de Ah, je sens quelque chose, je vais me prendre soin maintenant, puis je vais faire les actions nécessaires pour éviter de tomber malade pour vrai, puis comme passer une semaine au lit. So, tu as deux choix. Puis c'est ça que moi, je t'amène à faire, c'est le prendre le choix B, prendre le chemin B. Lorsque tu sens que tu es un petit peu off, c'est là que tu devrais commencer à prendre soin. Puis même avant de sentir comme que tu as des symptômes, même avant, tu peux commencer à faire du travail sur toi juste parce que tu aimes ça, juste parce que tu es une passionnée, juste parce que tu vas avoir un meilleur leadership, tu vas être plus responsable, tu veux un meilleur ancrage parce que connais les bienfaits. Toi aussi, tu veux l'intégrer. Tu sais, comme moi, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, cheminement personnel, il y a 11 ans de ça, euh, tu sais, je dis pas que ça allait super bien dans ma vie dans ce temps-là, mais je vivais de l'anxiété, c'est vrai, je vivais de l'anxiété, par exemple, dans ce temps-là. Mais pas assez pour être diagnostiquée. Mon médecin m'avait déjà pas besoin de médication, mais j'ai commencé vraiment à faire un travail sur moi, mais c'est sûr qu'il y avait un petit quelque chose de off en moi que je voulais améliorer. Puis de fil en aiguille, cette anxiété-là a complètement disparu. Puis des fois, elle vient, elle pop in, pop out. Des fois, elle vient, elle fait ça, elle vient se montrer le bout du nez. Puis après ça, ça c'est surtout quand je suis plus vulnérable, je suis plus fatiguée. Mais je réussis vraiment à la maîtriser, mon anxiété, parce que mon cheminement intérieur continue toujours. C'est partie intégrante de moi, comme manger, dormir et boire de l'eau, tu sais. Donc, ton bien-être, c'est ta responsabilité. Si tu veux changer de vie, tu dois changer d'identité. Oui, tu devrais devenir une autre femme. Tu sais, c'est comme, par exemple, tu peux pas
tu veux des nouvelles choses, tu dois faire des nouvelles choses. Et ça commence par ton identité. Ça commence par changer la version de toi pour obtenir qu'est-ce que tu veux autour de ta vie. Donc, quelles sont les actions à chaque jour que tu pourrais mettre en place? Puis des fois, ça peut juste être 5 minutes le matin. Un petit 5 minutes le matin qui peut tranquillement, ça fait changer ton identité et ainsi, ça te fait changer de vie. Hey, si que je peux m'imaginer, maman, c'était aujourd'hui, j'étais justement en réflexion par rapport à ça, je me disais, oh my God, la femme que j'étais il y a 10 ans, là, j'étais tellement dans la peur, puis dans l'anxiété, puis dans le stress comparé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est incroyable comment ça m'en prend beaucoup pour vivre dans l'anxiété, puis comme être nerveuse, comme j'ai été, parce que moi, j'étais un type très, très nerveux, comme ma mère. Ma mère, c'est un paquet de nerfs sur deux pattes. Puis à cette heure, je me sens vraiment comme calme, paisible, comme je me sens vraiment en paix dans mon cœur, tu sais. Puis ça change aussi autour de toi. Lorsque tu obtiens cette paix-là, que tu réussis à atteindre ce sentiment-là intérieur, c'est incroyable. Après ça, qu'est-ce qui se passe autour de toi? Parce que ta perception change, tu vois plus les choses pareilles. Euh, toutes les situations qui vont se passer, tu les verras plus aussi pires qu'elles étaient. Et tu ne te laisseras plus non plus atteindre par l'extérieur comme tu étais capable de te laisser atteindre, pas comme tu étais capable, mais comme tu te laissais atteindre avant par l'extérieur. Parce que oui, l'environnement autour de nous peut être très dérangeant, surtout si qui est beaucoup activateur, qui est beaucoup dans le stress et beaucoup dans la tension. On peut la ressentir, mais il y a toujours moyen de faire ce travail-là intérieur en soi qui fait que hey, ça me dérange plus finalement, tu sais. Comme je réussis à rester grounded, même si le monde autour de moi est stressé, court comme des poules pas de tête. Donc, c'est ça que je vais t'inviter aujourd'hui, faire cette prise de conscience-là, de réaliser, OK, je veux changer de vie, mais qu'est-ce que je dois changer en moi avant d'être capable de changer de vie, tu sais? Ce sera pas long, je vais prendre une gorgée. C'est bien beau faire la méditation, faire du yoga, faire du journaling, faire plein d'exercices pour se grounder et, euh, et faire tout des rituels que tu veux. Mais ça demande du courage, belle femme. Ça demande de l'audace. Ça demande de la responsabilité. Ça demande du leadership. Parce que ça se peut que même après 1 an que tu fasses tout ce travail-là, que tu ne vois pas le résultat immédiatement. Que tu ne vois pas le résultat. Tu sais, moi, je remarque, depuis que j'ai fait mon Reiki, je fais un rituel, ça va faire 2 ans, bientôt 2 ans, que je fais un rituel à tous les matins en me levant. Euh, je l'ai fait vraiment constamment pendant 2 ans. Ben, constamment, pendant 1 an, je le faisais vraiment religieusement. Dans 1 an, je l'ai peut-être manqué 10 à 20 fois maximum. Puis dernièrement, je réalise, là, je le refais de nouveau, mais j'avais comme abandonné parce que je réalisais pas l'impact que ça avait sur moi. Parce que c'était tellement rendu intégré, c'était tellement rendu comme la même chose, comme c'était en moi, fait, je voyais plus la différence, mais c'est quand on arrête qu'on voit la différence que ça avait sur soi. Mais sans que quand je le fais pas, je suis plus tendue ou je vois les choses pas pareilles, je suis moins grounded, je me laisse plus emporter facilement. Mais de continuer jour après jour dans la discipline de la constance, non-stop, même si tout le monde fait les choses pas pareilles comme toi, tout le monde te regarde comme bizarre, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est ça, femme, ça demande du courage. Puis tu dois continuer. Parce que ça veut pas dire ce que tu fais va faire du bien à l'autre. Ce que tu fais pour toi va faire du bien à l'autre. C'est toi, ta saveur à toi, ta sauce à toi. Qu'est-ce qui t'aide?
toi à te sentir dans ton pouvoir personnel, dans ton leadership, dans ton juste aligné avec qui ce que tu es vraiment. C'est l'affaire que tu dois te dire, là, c'est pas d'attendre le bon moment parce qu'il n'y aura jamais de moment parfait. C'est de dire 3, 2, 1, go, j'y vais. Tu sais, des fois, oh, ben, comment est-ce que t'as fait ça, toi? Ben, comment j'ai fait ça? J'ai juste commencé. Il n'y a pas vraiment de moment parfait. Tu sais, c'est comme ça avait-tu dit, je vais attendre d'être prête d'avoir un enfant. On n'aurait jamais eu d'enfant, bordel. On n'est jamais prêt de vivre quoi ce qu'on vit là avec nos enfants. On a juste dit, let's go. Je saute à pieds joints, puis je fais confiance, je me laisse emporter. Parce que tout va être bien orchestré, tout va être fait parfaitement ici maintenant, quand ça va être le temps pour moi. Ça va se passer de même en ma faveur. Tout va être parfait. Donc, on ne change pas notre vie avec plus d'informations. On change notre vie en devenant une autre femme, en laissant derrière nous, en se laissant muter, en laissant derrière nous cette vieille version qui nous gardait vers le bas, qui nous gardait pas du tout dans l'expansion, qui nous gardait dans notre vieille version avec nos vieilles peurs, avec nos vieilles pensées, nos vieilles croyances, nos vieilles histoires. Puis ça change. Ça change les vieilles histoires, les vieilles peurs, les vieilles croyances, les vieilles pensées. Ça change, femme. Jusqu'à ce que tu choisis de penser autrement, d'avoir des nouvelles croyances, de changer tes peurs et ton histoire. C'est toujours toi, hein? Toi, t'es l'autrice de ta vie. T'es l'entrepreneur, t'es la CEO de ta vie. Donc, c'est toujours à ta discrétion de faire des changements que tu veux. Tu as toujours le choix de changer tout ça de bord, puis de faire ce cadeau-là. Ça demande plus d'engagement envers soi, plus de solidité, plus d'ancrage, plus de vouloir, plus de volonté, plus de consistency, la constance et la discipline. Puis ça, je sais, c'est pas tout le monde qui l'a, mais c'est un muscle qui se développe. On n'est pas nécessairement avec ça. On est comme on est. On est comme on est, comme on est. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ensuite, on peut devenir celle qu'on veut. Tout est possible. Puis je te dis parce que aujourd'hui, je te dis un message d'espoir parce que moi, j'y crois. Puis ça m'a pris du temps à y croire. Puis j'ai envie à toi aussi de te donner cet espoir-là, cette foi-là. Anything you want, you can achieve it. If you dream it, it's because you can have it. Si tu le vois, si tu es capable de voir, c'est parce que tu peux y arriver. Tu dois être plus responsable aussi de ton énergie, où si tu la mets, de tes choix, tes habitudes, tes limites. Poser tes limites, changer tes habitudes, faire des choix. Tu sais, on dit à nos enfants, c'est pas un bon choix ou fais un bon choix. Tu dois faire un bon choix aussi pour toi, si tu veux changer de vie. Si tu veux que toutes les choses changent dans ta vie, ça commence par faire des bons choix. Puis aussi faire attention à ton énergie, pour avoir plus d'engagement. Viser l'excellence. Ça, c'est quoi j'ai réalisé beaucoup comme avec mes enfants qui sont dans les sports. Ils réussissent bien tous les deux dans qu'est-ce qu'ils font, puis je les admire assez, je les trouve tellement talentueux, puis tellement impliqués, puis oh my God, comme c'est mes enfants, tu sais. Mais je me dis, j'ai une part de responsabilité là-dedans. Tu sais, ils sont de même parce que quelque part, j'ai fait une bonne job, puis mon chum aussi, pas juste moi, of course. Mais j'ai tout le temps visé l'excellence avec eux autres. Je les ai tout le temps poussés à se pousser plus. Je les ai jamais restés dans le confort. Ben oui, dans le confort, ça arrive, on a besoin de confort des fois.
Mais je te dirais 80% du temps, 70-80% du temps, c'est les pousser à se surpasser, c'est pousser à être inconfortable, à faire des choses qui ne leur tentent pas. Parce que notre corps a besoin de ça, a besoin d'être inconfortable. On est fait pour vivre l'inconfort, on n'est pas fait pour stagner, on n'est pas fait pour relaxer 100% du temps. Puis c'est toutes les réflexions, tu sais, je t'ai dit au début du podcast que j'y réfléchissais beaucoup au niveau de ma business, puis dernièrement, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça que j'ai réalisé, je suis pas, moi en tout cas, je suis pas, peut-être qu'il y a des filles de confort, puis c'est bien correct, il y a des personnes de confort, puis c'est bien correct, tu vas pas relate à quoi je te dis aujourd'hui. Mais pour toi qui est comme moi, qui peut pas être juste confortable, tu sais, qui a besoin de plus, qui a besoin d'achiever plus, ben ce site, c'est pour toi. Puis pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se tenir la main ensemble, se tenir la main, puis créer ce mouvement-là? Moi, j'appelle ça le mouvement Femme Balance. Créer un mouvement, allant par la main dans la main, allant par l'avant, on ne regarde plus en arrière et on devient cette femme balance qui va accomplir des grandes choses, qui va viser l'excellence, le leadership, qui va être dans le mouvement, dans l'action, qui va faire des choses inconfortables, même si elle a peur, pas qu'elle veut shit ses hard, stick, elle va y aller de l'avant pareil, puis elle va le faire, elle va jumper les deux pieds joints. Des femmes qui passent à l'action. Plus de profondeur, oui, mais aussi de l'implémentation. Des femmes deep, puis qui se parlent des vraies choses, en toute vulnérabilité. Des femmes humbles, honnêtes, authentiques, qui veulent s'élever ensemble, qui ne sont pas dans la compétition, qui sont dans le partage, dans la communauté, dans la collaboration, dans la connexion. C'est ça, Femme Balance. Puis ça, c'est un mouvement que je crée à l'intérieur de mon programme. Donc, ça te parle aujourd'hui, qu'est-ce que je t'ai parlé, puis tu aimerais incarner cette femme-là, là. Cette femme-là pour changer de vie, parce que tu as besoin de changer de vie. Il faut que les choses changent. Viens avec moi, ben, rejoins-moi en privé, hein, soit tu m'écris en dessous de la vidéo ou que tu viens me voir avec les liens en dessous du podcast en privé, soit sur Instagram ou sur Facebook. Viens me voir, ça me fait plaisir avec le mot balance, puis on va voir ensemble si que c'est un fit, si que c'est ça que tu as besoin pour changer d'identité afin de changer de vie. Ça me ferait plaisir. Et n'oublie pas de liker mon épisode d'aujourd'hui et de t'abonner à ma chaîne de YouTube et ou de podcast. Et ça me fera plaisir de continuer à te côtoyer, à t'accompagner dans ta journey personnelle, de cheminement intérieur personnel, dans ta journey maman, de femme qui a des grandes ambitions, qui aspire à plus grand. Donc, une dernière chose, je ne suis pas ici pour rester confortable, pour te laisser rester confortable. Je suis ici pour t'aider à devenir la femme que tu veux incarner parce que tu veux quelque chose. Puis moi, je suis ici pour te le rappeler que tu veux quelque chose de plus grand. Je suis ici pour pas que tu l'oublies, femme. Je t'embrasse. Je te vois la semaine prochaine, même heure, même poste. Bah, même heure. Ça dépend, là. Je sais pas que là que le podcast va sortir, mais en tout cas, tu comprends quoi je veux dire. Donc, au plaisir et merci d'être là. Je te vois à très bientôt, ma chère. Bye bye.